Avant la reprise de l'émission On en veut toujours plus, nous vous proposons de revoir un extrait de chaque invité avec son questionnaire personnel. On en veut toujours plus. Avec l'interview Tamar, si tu permets encore, c'était un peu de temps pour nous pour être plus proche de Tamar. Alors on se retrouve avec toi Tamar pour en intimité pour une petite interview. Une caméra, 3 caméras. Voilà, 17 personnes, tout le public qui est là. Alors c'est une interview, tu te souviens Tamar, d'accord? Première question, je te rappelle que les questions sont écrites par Shimshon Nathalie et que si tu comprends pas, c'est normal, moi non plus, souvent je les comprends pas. Alors la première question, tu te souviens de Lyon où tu as passé toute ta jeunesse avec tes parents? D'ailleurs, tu travaillais avec eux, non? Tout à fait. Mais c'était génial. D'abord, j'ai eu des parents extraordinaires. J'ai toujours ma mère. Mon père est parti il y a 20 ans. Mais c'était un homme extraordinaire. Et il m'a donné l'exemple de... je crois qu'il m'a vraiment façonné parce qu'on est ce qu'on voit. Et c'était un homme intègre, intelligent, travailleur et qui avait le sens de l'effort. Donc je crois que ça, il me l'a vraiment transmis. Et tu travaillais avec eux à Lyon? Et tout à fait, ils avaient une société de fabrication de vêtements pour enfants. Et moi, j'étais comptable, j'ai fait des études de comptabilité. Donc ils m'ont mis dans un bureau, ils m'ont dit, voilà, toi tu vas t'occuper de la comptabilité. Puis au bout de 3 mois... Donc, ils t'ont envoyé? Pas du tout. J'ai dit, je peux pas être enfermée avec des chiffres et des stylos. J'ai fait ça pour faire plaisir à papa. Il nous avait un petit peu orientés par rapport aux besoins de l'entreprise familiale. Et je dis, non, moi, il faut que je fasse du commercial, il faut que je fasse plus de choses, il faut que je sois en contact avec les gens. Et je suis devenue donc la directrice commerciale. Et ensuite, j'ai évolué. Bref, c'est une très longue histoire. Vous lirez mon livre. Voilà. C'est mieux. Et donc, maintenant, on connaît tous la marque Petit Bateau, qui était à l'origine. Pas du tout. La Compagnie des Filous. C'était ma marque. La Compagnie des Filous. À la mémoire de mon papa, Zéphron Ebraha. Alors, et les mouvements de jeunesse, tu nous en parles, le DEJ et surtout le Bétard. Tu as été au Bétard? Tu te souviens? Bien sûr. Comment ça, je me souviens? Si je n'avais pas été au Bétard, je crois que je n'habiterais pas en Israël. Je n'aurais Bétard, pas ce connexionniste comme j'ai ancré en moi. J'étais d'abord très jeune, on était au Bnei Akiva, parce qu'on était dans une famille religieuse, traditionnaliste. Donc on allait au Bnei Akiva. Ensuite, on est allé au DEJ, parce que mon grand cousin était le directeur du DEJ. Donc on allait tous les cousins ensemble en colonie. C'était extraordinaire. On allait tous les dimanches dans ce qu'on appelait la maison communautaire. Et c'est ce qui manque ici dans la jeunesse en France. J'étais sûr des que activités en Israël, bien sûr, c'est ce qui manque ici. Et le samedi après-midi, on allait à la synagogue. Mais quand la première synagogue où j'ai vraiment grandi, évolué avec mon père, ça s'appelait Shaare Tzedek. C'était une petite villa que la communauté avait louée dans le 8e arrondissement où on habitait. Et c'était une petite maison délabrée comme ça qu'on avait louée. Et c'est nous-mêmes qui allions peindre les murs et on arrangeait. On avait 10 ans, 12 ans. Et on peignait. On a fait les travaux des lieux. Mais c'était un investissement. C'est-à-dire on se sentait concerné par le lieu qui allait nous accueillir et nous éduquer. Parce qu'on allait au Talmud Torah, parce qu'on était en école Goy à Lyon. On n'avait pas d'école juive. Et on allait au Talmud Torah 2 fois par semaine. On se rencontrait. On faisait les activités du samedi après-midi, le Oneg Shabbat. Bon, c'est une richesse de vie. Une vie très riche plutôt. Alors, parle-nous maintenant de ta rencontre avec le Rav Lemel. Ah, j'ai eu peur. De quoi ça a découlé qu'on parle de mon mari. Au niveau de la Torah, après sûrement. Ta rencontre avec Rav Lemel à Paris. Le Rav Lemel, je l'ai rencontré à des conférences, parce que j'allais à beaucoup de conférences à Paris. Et puis, il était très proche d'amis aussi, chez qui on se rencontrait souvent. Et il avait créé la maison de la famille, Nahon. Donc, quand il a créé la maison de la famille, je me suis vachement engagée à ses côtés et j'ai fait pas mal de conférences moi-même sur l'éducation des enfants, sur le rapport parent-enfant et sur pas mal de sujets très intéressants. Et il m'a beaucoup enrichi. D'ailleurs, c'est à Paris que tu as rencontré l'homme de ta vie aussi, je crois. Non, pas du tout. Non, l'homme de ma vie, tu parles de mon mari, hein, oui. On est d'accord. Je le connais depuis toujours. C'était le meilleur ami de mon cousin Germain. Donc... voilà quoi, je sais pas quand est-ce que je l'ai connu, puisque je l'ai toujours... Shimshon, si tu m'entends, elle n'a pas rencontré à Paris, Shimshon. Ok, d'accord. Ah, t'as des fausses infos sur tes fiches? J'ai des je les corrige, comme ça tu poses des bonnes questions, on va gagner du temps. Alors, si je te donne une date, est-ce que tu te souviens, le 5 juillet 2008, qu'est-ce qui s'est passé? 5 juillet 2008? Non, c'est 5 juin. 5 juin.
Exact. tu dis n'importe quoi. Bah, c'est moi mon qui lis alia. pas. Il est mal, C'est il est moi mal. qui lis mal, autant pour moi. C'est la date de mon alia. Ah, ok. Alors, En tu famille. veux voir si je me Ouais, rappelle. je vois, Je suis pas Alzheimer, hein. Non, non, ok. Je fais plus que mon âge. Ça fait C'est combien quoi de ces temps, donc, questions 2008, ça fait 10 ans. C'est pas nous, c'est Simpson. Hein. Chimchon, tu m'énerves. Non, non, c'est moi. C'est moi, juin 2008. Vas-y. Alors, Ok. vas-y. Date Alors- de mon alia. Ouais. Alors Ça fait... Ah, c'est que 10 ans Ouais, seulement. ouais. On a l'impression que tu es là depuis des années. Tu es Ben, tellement dans la communauté C'est vrai, française, c'est dans vrai. la ville de Mais Jérusalem. moi, tu veux que je te dise, j'ai l'impression que j'ai toujours habité là et qu'il y a une toute petite partie de ma vie en France. C'est très étrange le sentiment que j'ai. Bizarre, hein. Alors, Tellement que je suis bien ici, bon prochaine. la question 6, Raph. Vas-y. Alors, et tu te souviens, tout le monde te réclamait, tu avais toujours la casquette de la représentante du monde francophone, que ce soit aux chasses, avec Am Shalem, avec Meir Habib, Meir Tojman, Et Nir Barkat. Nir Mais Barkat. dites-moi, vous avez fait une khakira sur moi ou quoi? C'est Ah, quoi c'est- cette enquête là Ça fait 3 semaines que Alors, t'es suivi, alors, Tamar. explique-nous. 3 semaines Non, que t'es 10 suivi. ans là, 10 ans. Explique-nous Dix de ans quoi que il t'es parle, suivi. Alors, Shimshon, je vais on n'est t'expliquer pas là, de nous. quoi il parle. En On fait, n'est quand pas là j'étais, du tout. j'ai donc grandi à Lyon. Donc, faut partir du début. En fait, je suis née en Israël quand même, faut le savoir. Hein. Je suis Ah, on née- ne savait pas. Ah, il t'a pas dit, Non, il m'a pas Tu vois, dit. il dit pas tout. Ah, c'est la question 7. Ah, bravo. Non, Ah, Donc, moi, je suis née à Beersheba. En fait, mes parents d'Algérie sont venus. Je vais vous ramener à mes arrière-grands-parents. Vas-y. Donc, mes parents habitaient à Oran, en Algérie. Des gens très bien, donc, hein, des Algériens. Et ils ont fait leur alia. Ils ont fait leur alia en 58, 59. Ils sont venus très tôt. c'est avant le massacre d'Oran. Non, ouais. Non, ça avait commencé déjà. Hein. Ouais. Quand ma mère a voulu partir, c'est parce que vraiment, déjà, il y avait C'était chaud. cette guerre froide. Ça a commencé en 55, Ouais, hein, la ouais, guerre ok. froide. Et donc, ils ont eu cette volonté de venir. Et pour mes parents, c'était pas une question, quoi. Il y avait un État, il y avait Israël, c'était là-bas. On n'allait pas aller en France. Donc, ils sont venus ici. Il se trouve que je suis née ici. Vous voulez savoir en quelle année ou... Non, non. Non, non. Vous le surtout savez pas. déjà. Et le- Surtout pas. Et donc, après 2 ans de vie assez compliquée, difficile, et de juifs d'Afrique du Nord, hein, donc Kiryat Gat, le sud, une vie compliquée, ils ont décidé de rentrer en France. Donc, j'ai grandi en France, j'ai évolué en France. Ensuite, j'ai vécu à Paris pendant 10 ans. Et à Paris, on était sur quelle question? Excusez-moi, je me suis... Chasse. Ah, voilà. Et donc, j'ai vécu pendant 10 ans à Paris et j'avais, dans ma jeunesse, rencontré des gens. Bref, c'est trop compliqué à vous raconter, c'est assez Ouais. compliqué. Mais j'avais rencontré beaucoup de Chaver Knesset quand j'habitais à Paris, que je recevais, que j'ai aidé, entre autres Eli Yishai Mhm. et le Rav Chaim Amselem. À l'époque, ils étaient très copains. Quand ils étaient les deux à chasse. Ils étaient tous les deux aux chasses. Arié Derry, non, il n'était pas disponible pas à là. ce moment-là. Non, il n'était pas là. Et donc, Eli Shai avait pris la tête du parti et le Rav Chaim Amselem était numéro 11. Et Chaim Amselem, c'est un Rav qui est quand même francophone. Il a grandi à Lyon jusqu'à l'âge Ouais, de ouais. 11 ans. Donc, je le connaissais bien. Et dès que je suis arrivée ici, donc en juin, un mois après, il m'a contacté, il m'a dit, tu sais, il y a les élections au mois de janvier prochain, c'était la 18e Knesset, j'aimerais bien que tu m'aides à bosser pour parler au public francophone. Et je peux vous dire que c'était la première fois qu'on s'adressait au public francophone Et c'est à ce pour moment-là des que t'as- élections. Donc j'ai dit, écoute, moi je suis pas du ça, j'ai toujours été j'ai eu ma carte du Hérout de France, donc qui est l'ancêtre du Likoud en 80, donc j'ai toujours été à droite et j'ai été... mais pourquoi pas? C'était une expérience comme une autre, je parlais pas du tout l'hébreu, j'étais nulle en hébreu, donc ils m'ont mis une traductrice franco-israélienne et on a bossé, on a fait une campagne et c'est comme ça que j'ai connu le petit hebdo, Amodia, etc. Et j'ai commencé la première campagne. Alors la question qui en découle, comment tu as connu Zev Relkin Zevelkin. Elkin, pardon. Zevelkin par ma relation de 5 ans à la mairie de Jérusalem quand même. Là, tu as sauté, tu as fait un grand saut. J'ai fait un De- grand saut. Ah oui, tu as fait un grand saut. Mais ce De qui nous intéresse 2008, aujourd'hui, quoi. d'accord, de 2008 à 2013, donc, parce que jusqu'à 2013, j'ai fait plusieurs campagnes. J'ai donc fait la campagne du chasse, mais pas en tant que moi soutenant le chasse, en tant que moi qui soutenais Chaim Amselem, qui allait représenter les francophones à la Knesset. Ensuite, il y a eu la campagne de Amselem, puisque Chaim Amselem a décidé de créer son parti, et il a créé Amselem, et il m'a demandé même d'être sur sa liste pour être à la Knesset, donc j'étais sur sa liste, mais une place Laurel Levanti, comme on dit, pas bien réaliste, parce qu'il était hors de question que je fasse cet affront aux Israéliens d'être à la Knesset. Vraiment, il y en a qui ont cette prétention, pas moi. C'était pas du tout mon objectif, donc j'ai fait sa campagne. Ensuite, j'ai été contactée par Meir Habib, qui était un ami d'enfance et qui m'a demandé de faire sa campagne. Et là, j'ai dirigé la campagne de Meir Habib pour les élections de la 8e circonscription. Et donc, j'ai été contactée. Vous savez, c'est petit Galgal. Israël.
Et ensuite, on m'a contacté pour être sur la liste de Nir Barkat en tant que conseillère municipale, à une place Laurel Levanti, non réaliste, mais pour faire un travail concret et m'adresser au public francophone. Et donc, je ne suis pas rentrée en tant que conseillère municipale, évidemment, mais au lendemain des élections, Nir Barkat m'a proposé d'être sa conseillère des affaires francophones, chose que j'ai faite, et j'ai donc été pendant 5 ans sur le front, quand même. Les Français me connaissent. Et en dehors du côté Olim, il faut savoir que j'ai fait un travail très important pour moi. Et ça, c'est mon côté sioniste qui m'a encouragée à le faire, c'est que j'ai développé des relations avec les administrations françaises. Pour la première fois, je peux vous dire que c'est historique ce que j'ai fait. C'est pas de la gave, hein. Non, Bémet, non, au c'est contraire, Taclès. c'est du travail. J'ai rapproché le consulat de Jérusalem, qui n'était pas en relation, et jamais en relation avec la mairie de Jérusalem, qui n'a jamais reconnu, mais j'ai rapproché le consulat, et aujourd'hui, je suis un vrai contact, une vraie relation. On échange nos données, on échange nos projets, et on a un vrai travail de collaboration. Donc ça, c'était très important. Ok. Oui, monsieur le producteur. Pas content. Oui, je lui demande. Alors, pour Plus être court. concret, pour être concret, Tamar, ne quittez pas. Hein. Quand on va voter votre lettre, Aleph. Aleph, c'est quelle partie? C'est pas un parti, C'est c'est quel la groupe? liste. Ouais. Donc, c'est la liste Yerushalayim Tatzliar. D'accord. Et la lettre, c'est Aleph. Donc, Aleph, vous savez et qu'on le vote- candidat? Vous savez, parce que peu de Français le savent. Il faut suivre, On hein. vote. Oui, il faut suivre. Il y a un petit papier jaune, c'est pour le maire, Le candidat le candidat, Zeev Elkin. et le papier Et le blanc. papier blanc, c'est la lettre Aleph pour que... La liste. La liste. La liste électorale. Yerushalayim Tatzliar. La liste électorale Yerushalayim qui représente Tatzliar les conseils avec municipaux. Aleph. Avec Aleph. Ok, merci beaucoup, Tamar. Merci. Merci à vous. Bravo, Merci. Tamar. Nathan, Ah, quel merci, kiff. Bonne Abishai. chance. Merci beaucoup, Et on se c'était sympa d'être retrouve, avec vous. On se retrouve après les élections pour voir qui sera notre représentant à la mairie de Jérusalem. Bonne Tenez, chance, je vous rends votre Tamar. joker, j'en ai pas eu Ouais, besoin. merci. Bah oui. Voilà. Trop fort, Tamar. Merci. À la semaine prochaine. Bye. Au revoir. Qu'est-ce que t'aimes jeter les cartes?